L'éther, l'être suprême élémentaire, poème philosophique et moral de Martin de Bussy, 1796. Chant 3. Malgré tous les ennuis dont notre âme s'irrite, l'homme est le souverain du monde qu'il habite. Il y commande en maître et tout subit sa loi. Mais qu'est-il, d'où vient-il, que trouve-t-il en soi, qui puisse l'éclairer sur son sort, sur son être, et lui montre l'agent qu'il aspire à connaître. Il est, sans contredit, l'acte le plus parfait, le plus belle œuvre enfin que la nature ait fait. Mais, malgré son orgueil, c'est un être ordinaire. Qu'aperçoit-on en lui? Mouvement et matière. Semblable sur ce point à tous les végétaux, naissant, vivant, mourant comme les animaux. La substance de l'homme est plus harmonieuse, ses sens sont plus esquis, sa forme est plus heureuse. D'où cela provient-il, mortel trop abusé? De ce que les humains sont mieux organisés. Et combien même entre eux voit-on de différences? L'un brille par l'esprit, les talents, l'éloquence. L'autre est un imbécile, un sot, un étourdi, trop vil pour mériter qu'on s'occupe de lui. À peine celui-ci paraît à la lumière, que la mort, pour toujours, vient fermer sa paupière. Et tel dont le destin est d'exister longtemps, croit, décroît, voit périr sa raison et ses sens. Le ton de mouvement fait les uns et les autres. Tout être a sa filière, et nous avons les nôtres. Et suivant qu'elles sont ou bien ou mal en nous, nous sommes des méchants, des sages ou des fous. Nous aimons les vertus ou bien les injustices. Mais qui fait ces couloirs, qui fait ces interstices? Ce ton de mouvement qui, réglant nos destins, nous accable de maux ou nous comble de biens. N'accusons pas un Dieu d'un si cruel caprice. S'il nous avait créés, nous n'aurions en qu'à vice. Il veillerait sur nous, il serait notre appui, ces trop heureux enfants seraient dignes de lui. Il faut donc que ce soit une aveugle puissance, qui forme et qui détruit notre frêle existence, qui défait et refait tous les êtres divers, qui remplissent la terre et peuplent l'univers. On peut, en admirant sa riche architecture, chercher le grand pouvoir au sein de la nature. Et pourquoi voudrait-on le supposer ailleurs? La nature est partout, partout sont ses facteurs. Et pour apprécier cette nature immense, prenons l'homme à l'instant où son destin commence. Suivons-le, pas à pas, de degrés en degrés. Voyons de quel objet nous sommes entourés. Armons-nous du flambeau de la philosophie. Qu'elle dicte mes vers, qu'elle les justifie. Pesons les arguments avec sévérité. Distinguons bien l'erreur d'avec la vérité. Surtout ne concluons qu'après l'expérience. C'est le plus sûr moyen d'atteindre à l'évidence. Puisque dans l'homme on voit matière et mouvement, je conçois qu'il existe un éternel agent, qui guide, modifie et régit tous les êtres, qui, pour nous procréer, a détruit nos ancêtres, qui produit sans effort ce que nous admirons, et fait bien plus encore que nous n'imaginons. Mais ce suprême agent, qui seul a pu tout faire, est-il un pur esprit, ou bien est-il matière? L'esprit est sans contact pour agir sur les corps, il n'en peut ni former, ni brisser les ressorts. Le corps de son côté, le corps quoi qu'on en dise, pour atteindre à l'esprit ne peut avoir de prise. L'unité de substance est l'infaillible loi, que dicte la raison plus sûre que la foi. Ainsi donc la matière agissante, énergique, a dû tout enfanter par sa force organique. Elle existe du moins, ses effets sont constants. Ce que l'on nomme esprit échappe à tous les sens. Et d'où tirerait-il son absurde origine? Quel moyen eût-il eu de la rendre divine? Le pouvoir appartient au céleste élément. L'esprit ne peut pas plus que ne peut le néant. Disons qu'un pur esprit est un être factice, inventé pour servir d'épouvantail au vice. Dieu, c'est du pur éther, l'éternel au mouvement, non l'être de raison, que la raison dément. Le Dieu que chaque jour nous nommons notre Père n'est pour nous, dans le vrai, qu'une insensible mère. La nature est son nom, son éternel emploi, est de créer sans cesse et sans savoir pourquoi. Faite pour enfanter par sa force motrice, en elle on n'aperçoit qu'une énorme matrice, qui, des nombreux essais de ses conceptions, n'obtient que des fœtus rarement sains et bons. À quelque haut degré que son pouvoir s'élève, cette substance ébauche, et par l'homme elle achève, accablée de besoins, livrée à mille maux,
À qui sont dus nos arts? À nous, à nos travaux, sans nos pénibles soins, que serait la nature? Que récolterait-on dans un champ sans culture? L'usage de nos sens est ce qui nous instruit. Eux seuls y font notre âme et forment notre esprit. Privé de leur secours, errant de plage en plage, l'homme n'habiterait qu'un repère sauvage. Et manquant de raison, comme d'entendement, il n'aurait que l'instinct, sans aucun jugement. Ce n'est qu'avec le tact, la parole et les signes, avantages divins, privilèges insignes, que pouvant réfléchir et sachant comparer, nous faisons ce qu'un Dieu ne saurait opérer. Ne soyez point surpris, mortels, si votre vie de tant de maux divers est constamment suivie. La nature a deux seins, l'un distille le miel, et de l'autre plus fécond ne produit que du fiel. Nature, il est bien vrai que c'est ton influence qui des biens et des maux font pencher la balance, mais de tes dons suspects, puisqu'il faut l'avouer, nous avons à nous plaindre autant qu'à nous louer. Nous sentons toutefois qu'à ta seule puissance, nous devons le bienfait d'une heureuse existence, qui, seul nous permet, dans l'âge des désirs, de goûter de l'amour les ravissants plaisirs. De tels présents du ciel sont précieux sans doute, mais pour en bien user, combien ils nous en coûtent? Combien faut-il d'efforts pour maîtriser nos cœurs, régler nos passions et réformer nos mœurs? Au destin des mortels, nature, tu présides. Pour agir, pour penser, l'homme seul tient ses guides. Il ne doit ses talents qu'à son instruction. Hélas, que serions-nous sans l'éducation? Quand mon art rend ainsi la vérité sensible, quand je dis qu'à l'éther il n'est rien d'impossible, tu t'irrites, docteur, et ma raison t'aigrit. Écoute et réponds-moi, qu'est-ce qu'un pur esprit? Peux-tu le définir? Sans réelle existence, dois-tu lui supposer la suprême puissance, le pouvoir de créer, de vouloir, de sentir, de penser et de voir, de toucher et d'ouïr? Les corps organisés ont seuls cet avantage que jamais pur esprit ne reçut en partage. Dis-moi, lorsque ton cœur éprouve un sentiment, penses-tu qu'un esprit survient au même instant? Qu'il embrasse l'objet, le poursuit, le compare, le juge et fait mouvoir le corps dont il s'empare? De semblables effets seraient plus qu'étonnants. Ah, n'y reconnaît-on donc que l'ouvrage des sens? Un mécanisme pur, un acte élémentaire qu'un esprit n'aurait pas la faculté de faire. Des tableaux, dont l'image est présente à nos yeux, naissent tous les rapports qu'ont les êtres entre eux. Quand nos sens sont émus et quand nos nerfs frémissent, mille rayons alors d'ardent se réfléchissent. L'objet s'offre, nous frappe, on s'attache à le voir. Il paraît, disparaît, comme eux dans un miroir. L'intime sentiment a l'effet d'une glace, qui réfléchit les corps des points de leur surface. Notre fibre s'ébranle et fait éclore en nous des tons de mouvement, tantôt vifs, tantôt doux. La peine ou le plaisir éclatent à l'instant même. On est triste ou joyeux, on déteste ou l'on aime. Le besoin, l'intérêt font retentir leur voix. Ainsi le cerveau pense et le cœur fait son choix. Ce que je dis ici, ne le crois pas frivole. Dès que le sentiment se rend par la parole, tu dois juger qu'en nous rien n'est spirituel, que ce qui s'y produit est physique et réel, et provient du concours des effets et des causes, qu'amène aveuglément la nature des choses. C'est au sein de l'éther qu'est le premier moteur, l'éther actif, immense et vraiment créateur. Sa source inépuisable est éternelle et pure. Il contient, il gouverne, il remplit la nature. Il sait fixer en lui ses esprits volatiles et volatiliser les corps les moins subtils. Il se montre partout, quoiqu'il soit invisible. Partout, il s'introduit sans se rendre sensible. Il est le grand archet qui rend les sons divins que nous croyons devoir à nos savantes mains. Il produit les effets du pinceau qu'on admire et du ciseau qui fait que le marbre respire. C'est lui qui nous anime et qui, sans se lasser, nous fait mouvoir, sentir, voir, parler et penser. Ou plutôt, comme il est notre propre substance, c'est lui qui vit en nous c'est lui qui pense. Toujours simple et sublime, il agit, réagit, sur les cieux et sur nous, sans miracle et sans bruit. Il est le Jéhovah, l'être par excellence, le seul dont l'homme sent et conçoit l'influence. On ne vante donc plus l'unité de dessein du Dieu que l'on prétend régler notre destin. S'il eût fait l'œil pour voir, l'oreille pour entendre, le corps pour s'exercer et l'esprit pour comprendre, pourquoi tant d'insensés, d'aveugles et de sourds, tant d'infirmes traînant leur déplorable jour? Tout fortifie en nous la notion exacte, que l'agent qui fait l'œil y met la cataracte, et qu'un polype au cœur, un ulcère au poumon, ne peuvent t'émaner d'un Dieu puissant et bon. Seul tu fais nos maux aux natures irréprochables. Un Dieu qui les eût faits serait-il excusable?
dans le dévot système où l'on ne comprend rien, qu'on nous montre la source et du mal et du bien. Dire que notre sort dépendait d'une pomme, c'est imputer à Dieu l'horreur de tenter l'homme. C'est le juger cruel, injuste et sans bonté, attribut répugnant à la divinité. Mots, vices et vertus, tout est de la nature. Si des fléaux du ciel nous éprouvons l'injure, s'il est fait des êtres fous, forcenés, scélérats, si l'homme infortuné souffre jusqu'au trépas, c'est que le grand moteur, seul Dieu par sa puissance, dépourvu de tout sens et sans intelligence, et qu'en se combinant de toute éternité, il ne fait qu'obéir à la nécessité. Cependant, nous dit-on, comment se peut-il faire, en attribuant tout à l'être élémentaire, que l'homme ait obtenu l'heureux don de penser qu'aucun concours fortuit ne saurait dispenser? N'est-il pas évident que le mortel qui pense ne reçoit ce bienfait que d'une intelligence? Ce vain raisonnement s'écarte en peu de mots, et sa subtilité n'en impose qu'au sot. Néant et pur esprit sont une même chose. Penser est un effet qui provient d'une cause. Cette cause est dans tout ce qui se fait sentir. Elle est dans la douleur, elle est dans le plaisir, elle est dans nos besoins qui renaissent sans cesse, dans nos aversions et dans notre tendresse, dans nos goûts, dans nos mœurs, dans nos moindres désirs et dans tous les objets de nos fréquents soupirs. Redisons donc encore que c'est de la nature que l'homme tient ses sens, son âme, sa structure. En croissant, en voyant, en touchant, en parlant, il observe, il compare, il combine, il comprend. Il commerce d'idées avec tous ses semblables, rarement fortunés, trop souvent misérables. C'est ainsi qu'un penseur oppose un Dieu réel au fantôme, au néant d'un Dieu surnaturel. J'entends l'intolérant, le fanatique austère, s'écrier qu'il n'est plus de vertu sur la terre, plus d'ordre, plus d'espoir, plus de moralité, si l'équité d'un Dieu, pendant l'éternité, ne comble ses élus de ses biens ineffables, et n'appesantit pas son bras sur les coupables. Ainsi parle l'erreur. Ces mystiques discours ne peuvent que verser le poison sur nos jours. N'attendons pas d'un Dieu le châtiment des hommes. C'est lui qui nous a fait méchants quand nous le sommes. Puisqu'il ne peut qu'agir et qu'il nous fait penser, c'est à nous de punir et de récompenser. Le Dieu de l'univers, insensible et suprême, punit-il des forfaits qu'il a produits lui-même? C'est lui, c'est son pouvoir qui règle mon destin. J'étais pur et je dois rentrer pur dans son sein. Ah, vivons sans ennui et souffrons sans nous plaindre, trop heureux en mourant de n'avoir rien à craindre, et de pouvoir nous dire, en nos derniers moments, bientôt nous n'aurons plus ni soucis, ni tourments. Tant que l'homme jouit ou gémit de la vie, il lui semble en user au gré de son envie. Sa vanité lui dit qu'il peut en disposer, que même il a le droit d'en pouvoir abuser, mais recevant du ciel cette invisible flamme, tant que réside en lui cette âme de son âme. Il agit forcément par le décret du sort, qui l'appelle à la vie et le traîne à la mort. Il tient sans y songer, toujours à quelques entraves. Se croyant libre, il n'est qu'un véritable esclave, soumis dans son physique au destin général, qui l'a servi encore dans son instinct moral. Et quel est ce pouvoir étonnant et sublime, qui nous conserve tous et qui tous nous anime? Qui, faisant de ses dons un partage inégal, traite les uns si bien et les autres si mal? Qui produit nos besoins, nos ennuis et nos craintes, sans se laisser toucher de nos pleurs, de nos plaintes? Peut-on le concevoir? Oui, sans doute, on le peut. L'entendement humain atteint à ce qu'il veut. Issu de l'infini, dont son feu participe, il peut, en s'élevant à son premier principe, embrasser la nature, apprécier son jeu, et voir tout s'engendrer, sans le concept d'un Dieu. Mortel qui gémissez, méditez ma doctrine, elle est noble, sublime, évidente et divine.